miɗo rappa winda bindi, miɗo andi kodji hip hop, miɗo jogiti flowji kessi, miɗo sendita ko fifop, miɗo rappa ñawda plumon, ɗo ɓe ñiffinino climon, wo kuran on no satti, joggu lewru ndun no sati, he koɓe soli ɓe suwaka, koɓe feeti ɓe dumbaka, mbeɗen yalta ka subaka, mbuɗino ɗuuɗi ka nder comta, he mbeɗen comta mbeɗen paaka, ka nder potji mbeɗen saka, siɗa moni me loppaka, mbeɗen yalta ka street mbeɗen sako, he komi halalnami fattu, mbaɗa chofi yaltu fotten, mbaɗa wawi aru texten, yettumay ko jawen tosten, ha ɓe faala wujjugol blasan on, ɓe faala mi holla ɓe fasan on, a susata guére bamɓe tukusa mi sinkila daronte place on kani. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans cette émission Incroyable Talent et de vous présenter comme d'habitude des incroyables talents. Nous sommes à Koloma et ici c'est la tanière vraiment des talents dans la musique guinéenne. Il y a eu beaucoup de talents qui se sont faits ici, qui sont partis très loin. Et aujourd'hui nous sommes avec un jeune rappeur qui n'est pas très connu mais qui est très talentueux. Et c'est Kanimanti. C'est pas Kanimanti, ça signifie quoi, mais on saura. Et qu'est-ce qu'il fait, et sa vision, ses projets. Kanimanti, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien et vous? Ça va. Ok. Kanimanti, ça veut dire quoi? Bon, Kanimanti, c'est un blaze qui date. Donc on a réussi ça et on a continué avec. Kanimanti. La Kani, la Manti. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ouais, c'est l'explication, c'est en pulaar en fait. Ça veut dire vilain et arrogant. Donc, tu es vilain. Ça, c'est les spectateurs d'en juger. Tu assumes que tu es vilain, quoi. Bon, un peu. Moi, je pense que si je n'ai pas l'argent, je suis vilain. Bon, c'est ma façon de voir les choses en fait. C'est sa conception des choses, quoi. Yeah. Quand on n'a pas d'argent, on est vilain. Donc, cherchons l'argent, hein, sinon, il n'y a pas de beauté chez nous. Donc, c'est Kanimanti. Kanimanti à l'état civil. C'est Mamadou Chérif Diallo. Diallo. Pourquoi? Le Diallo, c'est le meilleur de nom en pulaar. Hein. D'accord, c'est Kanimanti dans l'émission Incroyable Talent. Avant de poser la vraie première question, donne-nous quelque chose de vrai Kanimanti. Rano Kani no manti quoi. Miɗo muccitori kalfe korte maɗe mema talan na dow ka hoore duule liwnu ma no tetta talan wona mi bandi guine mbuɗi maɗi soda talan wona mi ñama kala haala pande weela talan miɗo natude ka game ta faala fallugol lande miɗo rappa winda massa da jooɗi ñowogol lan Gra, nous ne sommes pas satisfaits parce que la voix c'est comme si qu'on nous a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, c'est pas, j'ai pas élevé le ton, on peut recommencer si tu veux. Incroyable Talent, c'est un mini show, donc tu dois être aussi chaud quoi. Il faut être chaud. Donne-nous quelque chose de chaud. Ok. Yeah. Miɗo moccitori kalfe korte maɗe mema talan na dow ka hoore duule liwnu ma no tetta talan wona mi bandi guine mbuɗi maɗi soda talan wona mi ñama kala haalo pandi weela talan miɗo natude ka game ɓe faala fallugol lande miɗo rappa winda massa ɓe jooɗi ñowugol lame mi janngo haadi ɓowri mi rewti haadi selli mi darti hammi wawi si mi faami bindi ɗin miijo gonno jooti hande miɗo sattira. J'ai pas envie de tout vous donner là. Donc il va donner parce que c'est un mini show et c'est pour bien entamer ce numéro de l'émission Incroyable Talent. Vous avez compris hein, c'est un incroyable talent parce que ce qu'il a donné là, c'est pas donné à n'importe quel rappeur. Vous connaissez là, vous êtes là-bas, les rappeurs là de l'autre côté. Maintenant, en quelle année tu as décidé de faire de la musique? Bon, on a commencé entre 2020 et 2021 parce qu'on a lâché notre premier projet, notre grand clip, c'était en 2020. Après on a enchaîné en 2021, mais on a eu pas mal de soucis avec les études, la famille, tout et tout, donc ça n'a pas été facile du tout. D'accord. Avant d'arriver là-bas, qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la musique? Bon, moi à la base j'étais footballeur, j'aimais très bien le football, je jouais très bien, mais ça c'était la base. La musique est arrivée récemment, comme je te l'ai dit, 2020-2021, c'est pas très longtemps, tu vois, non? Donc, je me suis inspiré de pas mal de choses. Avant, j'écoutais beaucoup de la musique, surtout le rap français, en fait. J'écoutais beaucoup le rap français. J'ai eu des artistes qui m'ont beaucoup inspiré, tu vois. Après, je me suis décidé d'essayer le truc, et c'est venu comme ça, en fait. D'accord. Non, parce que chaque début, il y a toujours une référence, hein. Tu t'es référé de quel artiste par exemple? Moi, de base, je me suis référé de La Fouine. Je l'aimais beaucoup. Mais après,
tu vois. Avec la tendance, j'ai beaucoup aimé Nino, tu vois. Donc je dirais que c'est Nino qui m'a inspiré plus pour sortir la musique. La Fouine, c'est genre un idole, mais ça datait avant, je n'ai pas commencé la musique, tu vois. Ok. Mais Nino, c'est d'actualité et puis c'est grâce à lui que j'ai écouté pas mal de projets en 2016-2017, tu vois. Et j'ai décidé de me lancer moi aussi. D'accord. Non, tu as décidé de te lancer. Tu fais quel genre musical? Bon, je fais du rap. Uniquement? Je rappe. Je fais aussi des chants, mais bon, je suis rappeur. Ok. Je suis rappeur. De rappeur, quel type de rappeur? Parce qu'il y a aussi des catégories. Hein. Bon, moi, je suis hip-hop. Tu vois. Je suis Hip-hop. hip-hop. Je suis hip-hop. Je fais de la trap, un peu d'hardcore. Et je m'adapte aussi à la tendance avec la drill et tout ce qui va avec, tu vois. Il n'y a pas de problème. C'est Kanimanti dans l'émission Incroyable Talent. Donne-nous quelque chose aussi. C'est un mini-show. Ouais, là, tu es là pour chanter, pas pour uniquement parler. Hein. Il faut chanter, il faut donner de good vibes. Ok. Yeah. Yeah. Komene woni dow ko kambe woni ley komene woni do na beda be jogiti talam me jogiti valence foti ame maseka daro an ñewta wata daro je tanki anatali. On va continuer, c'est l'émission Incroyable Talent. Maintenant parle-nous parce que chaque chose, les débuts ne sont pas faciles. Les difficultés que tu as eu à rencontrer. Ouais, on a eu pas mal de difficultés, on a rencontré pas mal de difficultés. Tu vois, c'est ce qui m'a empêché même de briller jusqu'à présent. Parce que 2021-2022, ça date et tu vois, on a fait pas mal de choses, mais on n'est pas resté sur la lumière, tu vois. Donc, on a eu d'empêchements d'un côté financier, la stabilité et aussi le manque de soutien, tout ça. Manque de soutien, avec tout le talent là. Maintenant, les parents, est-ce qu'ils se sont opposés au début ou bien c'était facile de ce côté-là? Comme je te l'ai dit, les débuts n'ont pas été faciles. Tu vois, nous on a grandi dans des familles très sages, tu vois. Donc c'est pas facile pour les parents d'accepter de leur fils soit artiste. Parce que dans la famille, surtout nous les Peuls, on dit que si tu fais de la musique, soit tu es devenu un bandit en fait. Tu vois, c'est mal vu de notre côté. Pourtant, de base, on ne chante pas pour insulter. Des fois, on véhicule des messages pour sensibiliser, aussi pour raconter nos vies, tu vois, c'est qu'on passe à longueur de journée, tout ça, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Jusqu'à présent, c'est bon? Tu as géré ce côté des parents ou bien? Avec ma mère, c'est ok. Disons, mon père, on n'en parle pas beaucoup, mais il n'est pas trop contradictoire, tu vois. Il ne peut pas te dire qu'il accepte, mais il ne s'oppose pas en fait. Il n'y a pas eu de problème jusqu'ici. Ça n'a pas été facile, on s'est caché petit à petit, mais on a décidé enfin de dévoiler, tu vois. Et puis ça se cache pas en fait, tu vois. C'est quelque chose qu'on peut pas, c'est pas un diamant brut, tu vois. Il faut que ça se vende le talent. C'est ça. Voilà. Alors, avec toutes ces difficultés-là, est-ce que tu es arrivé à un moment là où tu as eu envie de tout abandonner? D'abandonner la musique, de faire autre chose? Il y a eu cette période-là, tu t'es assis en te disant non, avec toutes ces difficultés-là, maintenant je dois lâcher cette musique et faire autre chose. J'ai eu pas mal de difficultés, beaucoup de difficultés. Est-ce qu'il y a l'envie d'abandonner la musique? L'envie d'abandonner la musique n'a pas traversé encore l'esprit, tu vois. Parce que la musique, c'est quelque chose qui vit en moi. Chaque jour, ça se développe, tu vois. C'est pas quelque chose que je peux m'en lasser du jour au lendemain, c'est pas comme ça. Avec la musique, on a signé un pacte, donc on ira jusqu'au bout. Ah ouais. Ça c'est, on ira jusqu'au bout avec Kanimanti dans l'émission Incroyable Talent. Maintenant, parle-nous de ton premier son enregistré au studio. Comment ça s'est passé avec le track, le stress et tout. Ce jour-là, comment tu t'es senti? Le premier son au studio, c'était même pas un son produit, genre un vrai son. C'était ce que les gens appellent des maquettes. Tu vois. On était au quartier, on est assis parce que c'était même pas prévu. J'avais un ami qui s'appelait Bams et Rozo. Ils m'ont dit, gars, avec les freestyles qu'on fait là, on devrait enregistrer un son. J'ai dit, ouais, c'est carré, on peut enregistrer un son. L'homme s'est débrouillé un peu aussi avec les petits trucs, tu vois. On est parti, c'est pas le nom du studio, je me rappelle plus, mais c'est devant, en tout cas c'est devant là-bas, vers
vers les cités ou devant là-bas. On est parti, on a enregistré. Et puis, l'homme était tellement chaud. Lorsque je suis rentré au studio, je savais pas faire une petite prise, le refrain ou autre truc. J'ai commencé du début à la fin. Et puis, le gars, il a bouclé ça, il nous a donné ça comme ça. Il n'y a pas eu de mix, il n'y a pas eu de mastering, il n'y a pas eu de prod, doubler la voix, non. J'étais content. Yeah. Tu ne peux pas imaginer. Mais bon, ça date. Mais mon premier son officiel, ça, c'était avec Roseau Record. Le studio se trouve à Kipé là-bas, un très bon ingénieur. On était parti là-bas, il nous a bien installés, on s'est régalé. Il nous a mis dans le mood de ne pas douter de nous. On a posé pour une première fois, il a dit c'est très bon, mais il faut respirer, il faut aller petit à petit faire des reprises. Après, on s'est adapté, petit à petit on a fait les trucs et aussi on a travaillé avec pas mal de personnes. Jusqu'ici on travaille avec des grands ingénieurs, tu vois. D'accord. Tu te rappelles de ce son-là, des paroles de ce son professionnel que tu as enregistré pour la première fois? Yeah, je me rappelle du refrain, je crois. Qui est du refrain? Ok. Badolan Djanga, ça avait fait bouger Colombo en fait. Un peu à l'époque, ouais. Badolan Djanga, c'est tout ce que je retiens du son. Il y a dit Tori quoi, tellement que ça date. Ah bon, Il y a eu les études, tu vois, tu peux pas boucler tout ça dans la tête et puis il y a un projet, tu vois. Et ça date de 2021 ou combien? 2020. 2020. 2019-2020. Ok, 2019-2020. Il n'y a pas de problème. Maintenant, une autre acapella. Parce que là, on accepte que tu as oublié les paroles du premier son pro que tu as enregistré dans un studio. Mais il faut nous réchauffer dans cette émission-là. Ok. Mido rappa winda bindi, mido andi koji hip hop, mido jogiti flow ji kessi, mido sindita ko fifop, mido rappa nyonda plumo, lo benyi finino climo. Wokurango no sati, jogule urundu no sati, he, kobe soli be suwaka, kobe feti be dumbaka, mede yalta ka subaka, budi no dudi kander komta, he, mede komta mede mpaka, kander poti mede saka, sida moni melo paka, mede yalta ka street mede sako, he, komi halal na mi fatu, mede shofi yaltu foteng, mede wawi aru texting, yetu may konja wentosteng, ha, be fala wujugol blazangon, be fala mi holla be fasangon, asusata gere bambe tukuza misinkila ndaronte plasangon, kani. Ok. Kani, Mandi, c'est tout ce qu'on demandait à l'artiste. Yeah. C'est ça, quoi, exactement, dans l'émission Incroyable Talent.